Souvent, dans les matchs de boxe, les combattants mettent à profit les dernières reprises pour récupérer physiquement avant de jeter toute leur force dans le round final, celui qui leur apportera la victoire ou bien la défaite. L'acte 16 était à cette image, une répétition générale avant la grande manifestation nationale du 16 mars. On a hâte que ça arrive pour voir ce que le Macron et son gouvernement a à nous proposer en fait. Il avait dit que les taxes seraient gelées toute l'année 2019. On n'a même pas fini le mouvement que en fait ça a déjà réaugmenté, que ça soit essence, cigarettes ou même les premiers produits de nécessité. Donc en fin de compte, concrètement, ils nous crachent au visage. Ils nous crassent au visage et concrètement, pour moi c'est une insulte et c'est quelque chose que je ne peux pas tolérer. J'ai été au grand débat et je vous le dis, ça n'a servi à rien. Vous y avez été? Oui, j'ai été. J'ai participé à un des grands débats. Mes collègues Gilets jaunes qui étaient là ont dit les mêmes choses qu'on répète dans les manifestations. Mais je suis sûre qu'à la fin du grand débat, on en sera au même point. Le président a dit que vous étiez complice du pire en participant aux manifestations. Quel est votre sentiment? Je sais pas, en me regardant, est-ce que j'ai l'air du pire? J'ai pas l'impression d'être du pire, d'être ni un casseur, ni un antisémite, ni quoi que ce soit d'autre. Je suis un simple citoyen français qui veut défendre des droits. Maintenant, on le sait, ça va être encore plus en nombre parce que toutes les régions de France vont monter sur Paris. On espère qu'ils vont pouvoir monter, que le gouvernement ne va pas faire des blocages au périphérique, à toutes les gares de péage et ainsi de suite pour éviter que le mouvement monte. Mais voilà, on est toujours mobilisés. Des gilets jaunes, il n'y en a aucun que j'ai peur. Moi maintenant, ma seule crainte, c'est la crainte de la police qui est normalement soi-disant pour nous défendre, qui sont là pour nous attaquer. Moi, je suis le plus pacifique de tous. Combien de fois on a été gazés? Combien de gens ont été matraqués? Il y a des gilets jaunes qui sont violents, je le reconnais, j'en ai vu. Mais en contrepartie, il y a aussi de la violence de la police qui n'a jamais été dénoncée. Et c'est ça le pire pour moi. Moi, je travaille dans les quartiers du 93. Maintenant, quand je verrai les voitures de la BAC interpeller des jeunes, je peux vous dire que maintenant, je vais les hurler la BAC. Et je vais être du côté des jeunes. Parce que je comprends le mal-être qu'ils ont dans les cités. Et je ne le voyais pas de ce sens-là. Je pensais que vraiment la police faisait son travail. Mais quand on voit comme ils interpellent les gens, des gilets jaunes qui n'ont rien fait, je me pose franchement des questions sur la police. Les manifestants étaient presque aussi nombreux que d'habitude. Du haut en bas, l'avenue des Champs-Élysées était en jaune. Comme ce couple de retraités, habitués des cortèges. On en a loupé que deux depuis le début. Une pour la Noël et une autre par erreur. Donc on souhaite que ce gouvernement et ce président s'en aillent. C'est notre seul objectif. Voilà. Parce que c'est vraiment des gens qui font du mal à la France. Pas une question de pouvoir d'achat, parce que ça va, on a des retraites convenables. Mais... Et vous n'avez pas peur dans ces manifestations? On n'a jamais peur. Non, on se méfie quand même. On évite d'être trop près des flics derrière, même si on ne marche pas toujours très vite, mais à part ça, non. Sans indiscrétion, vous avez quel âge? 82, en ce qui me concerne, parce que mon épouse s'est défendue de parler de son âge. Ah, c'est à vous que je l'ai demandé, vous voyez. La manifestation va parcourir 12 km dans Paris, avec nonchalance et bonne humeur, malgré l'encadrement des forces de l'ordre. Les unités de la police sont prêtes à bondir, casques sur la tête, cagoules et matraques à la main, ce qui n'est pas pour alléger l'ambiance. Les gendarmes mobiles, en revanche, sont restés en calot. Les tonfas sont rangés et les visages apparents. Certains font même la causette avec les manifestants. Comme nous le confirmera un interlocuteur sur place, la direction de la gendarmerie nationale tente de restaurer l'image de l'arme, passablement abîmée par ces 3 mois de manifestation. Enfin, le cortège arrive place d'Enfer Rochereau, où il doit normalement se disperser. Un simple cordon de gendarmes empêche la manifestation de continuer sur sa lancée. Bloqué comme ça. On attend des ordres, monsieur. Ah oui, c'est bien. Et les ordres que vous exécutez, ils sont pas On n'est que des petits, dit l'officier. En effet, l'hésitation des gendarmes va permettre à plusieurs centaines de manifestants de partir en manifestation sauvage dans les rues du 14e arrondissement. Après avoir défilé encadré au plus près, les manifestants savourent la liberté retrouvée. On est libre, c'est ça la manifestation. Pourquoi nous dire où on doit manifester, ce qu'on doit faire? Non, c'est fini tout ça. Je pense que M. Macron n'a pas bien compris. Mais voilà, on risque de prendre des flashballs, on risque de se faire tabasser, mais au moins on manifeste librement. Pourquoi vous en avez marre d'être encadré par les forces de police? Bah oui, surtout que, vous savez, on n'a pas peur des Black Blocs ni du reste, on a peur de la BAC surtout. Je pense que c'est pour ça qu'ils nous encadrent les CRS, pour nous protéger de la BAC, non? C'est eux qui font des dégâts chez nous.
J'en ai fait beaucoup des manifs toute ma vie, ou des manifs pacifistes où on fait de Bastille à République, ça a servi à rien. Le pire, c'est qu'on ment sur les chiffres, c'est ça qui me dérange le plus, c'est que vous essayez de rassembler le plus de gens, de vos amis, et pour qu'après on vous dise même pas le 10e de ce qu'il y a. Donc au bout d'un moment, quand ça pète, au moins là les gens se font entendre. Donc que ce soit sauvage ou pas, moi ça me plaît pas trop parce que c'est dangereux. En soi, je préférais vivre bien ma vie paisiblement, mais je sais que de cette manière-là, il n'y a que cette manière-là qui fait peur à certaines personnes. Et voilà. Seule la section motocycliste de la compagnie d'intervention a réussi à recoller au cortège qui multiplie les changements de direction afin de semer les forces de l'ordre. Les unités pédestres se rapprochent, d'autant plus nerveuses qu'elles ont dû courir. Allez, on bloque ici, on bloque là. La police voit des gilets jaunes partout et s'épuise dans des courses vaines. En réalité, une partie des manifestants sauvages a mis le cap sur les Champs-Élysées où, depuis le début de l'après-midi, d'autres gilets jaunes s'efforcent d'occuper la chaussée. Comme sur un rond-point, on débat, tandis que les forces de l'ordre ratissent les lieux. Dans tout mouvement, tu as des radicalistes. Après, il ne faut pas rentrer là-dedans, tu vois, en fait. C'est ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les pays, les drapeaux. Chacun voit son truc, chacun voit son inspiration et fait ce qu'il veut faire. Mais bon, Dieudonné, c'est une merde. Hein. Oui, mais c'est un raciste de merde. Je suis pas pro Dieudonné à dire le matin, tu vois. Ah ouais, je sais. Je te jure, même les touristes, ils ont même plus le droit de passer maintenant. On va marcher jusque là-bas au bout, alors, tous ensemble. On est tranquillement, on parle, on discute et on nous ratonne. Alors qu'on est en train de discuter, on débat, on fait rien de plus. Et vous êtes satisfait de cette journée ou pas? Oh, dans l'ensemble, oui, ça va. S'il n'y avait pas eu autant de violence policière, ça aurait été encore mieux. En effet, un tir de LBD à courte distance a blessé gravement une personne au visage. Dans la soirée, l'inspection générale de la police nationale indiquera d'ailleurs qu'une enquête administrative a été ouverte. À l'affrontement direct, les Gilets jaunes préfèrent ce soir-là la résistance passive, comme ce manifestant à contresens sur l'escalator. Si vous refusez de vous disperser, demain vous dispersez, soit on vous contrôle. Alors, dispersion. La BAC procède à des interpellations dont la justification reste confuse en l'absence d'incident. La préfecture indiquera que 33 personnes ont été arrêtées dans la journée. Ce jeune homme en gilet jaune, c'est Franck Didron, éborgné par un tir de LBD le 1er décembre. Pendant encore quelques heures, sans violence, un dernier carré de gilets jaunes va jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Le calme avant la tempête qui s'annonce.